La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Nouvelle chronique. La semaine dernière, nous avions parlé de la viande. Et la viande, le cœur est de la viande, non? C'est du muscle. C'est du muscle. Bah, donc c'est de la viande, mais tout à fait. On mange aussi. Hein. Ça peut se faire. Donc oui. là, on va parler de notre cœur à nous, là. Voilà, exactement, le cœur des hommes, des humains. Oui, il bat-il régulièrement? Il devrait, sinon on va s'inquiéter. C'est problématique. Et oui. Le cœur, ça fait partie des 7 organes nobles. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans le cœur. Hein. Donc il y a aussi le cerveau, poumon, rein, foie, pancréas et intestin grêle. On ne peut pas les enlever. Si on les enlève, ça ne va plus. Donc le cœur, oui, il y a beaucoup de soucis. On peut avoir plein de signaux d'alarme en fait, sur un dysfonctionnement du cœur. Il y a le souffle-cœur, par exemple, dont on parle régulièrement. C'est quand il y a un bruit supplémentaire et anormal. Et donc le cœur ne bat pas normalement. Et ça peut générer des soufflements, des sensations d'oppression. Donc ça fait partie des signes qu'il faut surveiller, c'est des signes qui peuvent indiquer qu'il y a des soucis. Il y a des palpitations aussi, donc on peut avoir assez fréquemment avec le cœur. Donc tant que c'est occasionnel, c'est que c'est émotionnel, c'est pas un souci. C'est quand ça devient trop régulier et trop souvent, là ça peut être embêtant. Ça peut aussi venir d'un repas un peu complexe à digérer, d'un effort physique. Là on est sur quelque chose de naturel. L'arythmie? L'arythmie, voilà, ça va aller avec aussi, le cœur qui bat plus toujours à la même fréquence. Donc ce sont des choses à surveiller, donc ça peut être des choses aussi à voir avec votre médecin pour qu'il écoute le cœur, et lui avec son oreille il est habitué et il saura reconnaître s'il y a un souci. Après il y a des spécialistes aussi pour le cœur bien sûr. Oui, il y en a des spécialistes, surtout du côté de Marseille, ça nous fend le cœur. Oui, tout à fait. Les problèmes avec le cœur, ça va être aussi la tension, les excès de tension ou l'hypotension, mais c'est plus rare, mais c'est surtout les excès de tension. Ça peut être passager si c'est lié à l'activité physique, si c'est lié à de la nervosité. Donc là, ce ne sera pas forcément un problème, mais ça peut devenir un problème si ça devient permanent. Et là, ça peut être un durcissement, un épaississement des artères et qui vont avoir du mal à supporter la tension. Elles vont manquer de flexibilité, le diamètre intérieur est réduit, donc la tension monte. Donc ça peut être embêtant. Si le sang circule moins bien, c'est pas idéal. La bradycardie, c'est quand le cœur bat pas assez vite. C'est moins de 60 par minute. Donc si c'est parce qu'on est un grand sportif, ce ne sera pas un souci. Mais si on n'est pas un grand sportif, ça peut être un souci. Donc là aussi, ça peut être à surveiller. Si le cœur bat pas assez vite, ça peut générer des étourdissements, voire même des syncopes. Hein, on peut tomber dans les pommes. Donc voilà, tout ça, il faut surveiller. Tout ce qu'il faut surveiller pour le cœur, en fait, ça va être les excès de cholestérol, ça va être le sucre, donc le diabète, oui. Le tabagisme, l'alcool, l'obésité, le stress, le manque d'exercice et bien sûr l'alimentation. Donc on pourra parler un petit peu de tout ça. D'autres soucis sur le cœur, oui, quand même important, c'est l'infarctus du myocarde. Donc ça, c'est l'arrêt de la circulation sanguine dans une partie du cœur. Donc le cœur ne reçoit plus de sang, donc du coup, il ne fonctionne plus. Et les tissus peuvent même se nécroser, donc c'est une détresse vitale, hein, c'est l'urgence. Et il y a des symptômes qui peuvent permettre de le reconnaître, hein. Donc il y a une sensation de pesanteur, une pression dans la poitrine. Ça peut être aussi une douleur qui va irradier potentiellement vers la nuque, vers la mâchoire, dans le dos ou dans le bras. Donc ça, c'est des signes quand même à savoir reconnaître. Des suées aussi plus ou moins importantes, des nausées, vomissements, un souffle court, des vertiges, un évanouissement. Donc tout ça, ce sont des signes qui indiquent qu'il y a peut-être un problème important à gérer. Donc du coup, il va falloir agir. Là, on est vraiment sur une situation d'urgence. Oui, il faut avoir le coup de cœur pour son cœur. Hein. On peut dire ça. Donc ça veut dire qu'on appelle le 15, hein, on ne va pas se poser de questions, c'est pas le naturopathe qu'il faut appeler. Là, c'est une détresse vitale, donc on appelle le 15. La prévention par rapport à tout ça, on en a parlé un petit peu, donc on a parlé du tabac. Hein, donc 80% des victimes d'infarctus, c'est des fumeurs. C'est souvent des gens de moins de 45 ans aussi, donc c'est un peu tôt quand même pour faire un infarctus, c'est dommage. C'est jeune. Hein. Bah oui. Et le cœur, contrairement à ce qu'on peut penser, il va souffrir beaucoup du tabagisme. Il n'y a pas que les poumons qui en souffrent, le cœur est important. Il y a des solutions à la cigarette, hein, le tabac chauffé, j'ai découvert ça, ça m'a l'air assez nouveau. On fait légèrement chauffer le tabac et on absorbe les vapeurs. Ce sont en fait... On présente ça pour arrêter de fumer, mais en fait, je pense que il n'y a pas que moi d'ailleurs qui le pense, c'est surtout une porte d'entrée au tabagisme, c'est un moyen de démarrer. Donc ça paraît moins toxique, mais ça reste quand même du tabagisme, ça va apporter quand même de la nicotine, donc c'est pas non plus idéal. L'arrêt de la cigarette, on va plutôt le faire avec les cigarettes électroniques. Oui. Donc ça peut être un moyen pour aider à arrêter de fumer. C'est pas forcément... J'allais te proposer, j'allais te dire, il faudra qu'on fasse une chronique là-dessus. Hein. Oui, on pourra en reparler plus en détail. Je crois qu'on en a déjà parlé de la cigarette électronique.
Donc là aussi, ça peut permettre de doser la nicotine qu'on apporte. Maintenant, c'est quand même mieux régulé, donc les produits qu'on met dedans sont quand même un peu plus fiables. Voilà, ça reste à surveiller. Il ne faut pas non plus que ça devienne une nouvelle habitude, en fait, c'est surtout ça. Ça vaut pas un bon bol d'air. Voilà, exactement. Mais pour arrêter de fumer, des fois, il faut être aidé, donc ça peut être un moyen qui peut aider. Il y en a qui arrivent à arrêter du jour au lendemain, mais on précise toujours, c'est une béquille. Hein. Voilà, exactement. Il faut le prendre un petit peu comme ça, et il faut que ça reste une béquille. Il faut que ça reste dans un processus d'arrêt de fumer. L'alcool, hein, donc on en parlait, même en petite quantité, ça va quand même avoir une influence sur beaucoup de maladies, des cancers, des maladies cardiovasculaires, digestives, du système nerveux, des troubles psychiques. Donc l'alcool reste quand même une boisson qu'il faut surveiller, qui doit rester vraiment très occasionnelle. Ça va générer de la fatigue, des tensions artérielles trop élevées, des troubles du sommeil, des problèmes de mémoire, de concentration. Donc voilà, l'alcool, attention. Pour le cœur, attention à limiter aussi toutes les sources d'acides gras. Donc on parlait dans une précédente chronique de la viande, en particulier la viande rouge, les charcuteries, les laitages, tout ça c'est du gras saturé. Donc ça va abîmer aussi tout ce qui est circulatoire. Le sel aussi, une surconsommation de sel, ça va augmenter la tension artérielle. Donc plutôt privilégier des sels moins concentrés, je dirais. Le gomasio par exemple, ou le sel aux herbes, le sel fou. Ce sont des sels qui sont mélangés avec des épices, avec des aromates. Et du coup, il y a moins de sel. Donc on apporte du goût et ça va rester confortable, mais il y aura moins de sel. Alors, voyons voir un petit peu maintenant les côtés positifs. Pour aider un bon fonctionnement du cœur, il y a tous les aliments riches en antioxydants, les fruits rouges, le curcuma, le cacao, le gingembre. Les oméga 3, une classe d'acides gras précieux, qui sont fluidifiants, donc très précieux pour améliorer la circulation. Les oméga 3, on en trouve beaucoup dans le maquereau, sardines, saumon, huile de colza, graines de chia. Donc ça fait partie des aliments à privilégier pour aider le cœur. Pour aider le cœur, bien sûr, il y a l'exercice physique aussi. Hein. Donc ça va permettre de muscler le cœur. Idéalement, l'exercice physique, il en faut tous les jours. Et pour être vraiment bien, il en faudrait une trentaine de minutes par jour. La sédentarité, c'est vraiment un facteur important de risque cardiovasculaire. Il y a un exercice aussi dont peut-être Patricia Fasalito vous en a déjà parlé, c'est la cohérence cardiaque. Oui, il y a énormément de chroniques qu'elle a fait là-dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment précieux pour le cœur. Il y a une application dans le téléphone qui s'appelle Respirelax. Donc là, je rappelle en quelques mots, la cohérence cardiaque, c'est 3 fois par jour, 6 minutes par jour, et ça dure 5 minutes. Donc c'est facile, c'est rapide, et c'est vraiment précieux pour le cœur. Puis tu parlais tout à l'heure de faire du mouvement, de la marche, ça coûte rien. Monter l'escalier ou de prendre l'ascenseur, voilà, c'est des trucs qu'on ne pense plus et c'est très bon pour le cœur. Voilà, exactement. Faut vraiment, la sédentarité, c'est vraiment l'ennemi. Hein. La santé du cœur, ça va passer aussi par la gestion des émotions. Le cœur, c'est un peu le centre des émotions. Hein. Tout ce qui est peine de cœur, sentiments négatifs non résolus, non exprimés, ça cause des vasoconstrictions, un durcissement des vaisseaux sanguins. Donc travailler aussi l'aspect émotionnel par rapport au cœur. Et la règle d'or, c'est d'exprimer les émotions. Pour finir, juste une chose, quand on parle du cœur, faites une formation de secourisme. Vous allez apprendre à faire un massage cardiaque, à utiliser un défibrillateur. Ça peut quand même être précieux. Et une source d'information sur Internet, c'est la Fédération française de cardiologie. Le site, c'est fedecardio.org. Vous allez aussi trouver là de l'information pour le cœur. Avant de se quitter, Olivier, tu consultes dans quelle ville et où exactement ? Alors, je consulte sur Noyon. J'ai un cabinet à Noyon qui est 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, dans les locaux de l'association La Patine de l'Âge. Et donc là, j'y suis en début de semaine, le lundi. Et en fin de semaine, j'ai un deuxième cabinet sur Compiègne, qui est sur le cours Gunmer, à peu près en face de la gare, quand on traverse l'Oise, dans l'ancienne école d'état-major. Donc là, j'y suis en fin de semaine, jeudi, vendredi et le samedi. Et pour prendre rendez-vous, ton numéro de téléphone ? Mon téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet et sur Facebook. Vous tapez naturopathe Noyon ou naturopathe Compiègne, Olivier Villemin naturopathe par exemple, et vous allez me trouver. Eh bien, je te remercie d'être venu jusque dans les studios de Ville FM. Je te souhaite une bonne journée. Merci Hervé, toi aussi, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.